J'espère que vous allez bien. Je sais pas si ça s'entend mais ma voix elle est un peu genre... Je viens d'entrer du travail, je travaille chez Leroy Merlin en ce moment pour quelques jours en intérim. Donc c'est cool, mais du coup j'ai passé toute la matinée debout pendant 7 heures non-stop. C'est un peu galère pour moi en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un peu du mal à sortir des vidéos toutes les semaines, mais j'ai jamais mis de règles pour sortir pour moi-même de vidéos toutes les semaines, même si c'est mon idéal. That's okay si je le fais pas. Et j'ai un peu de mal en ce moment à sortir des vidéos plus régulièrement, mais ça va rentrer dans l'ordre. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir sortir cette vidéo, hopefully dimanche, mais je mets peu d'espoir dessus, mais au moins j'ai le temps de la filmer donc let's go. Donc aujourd'hui je vais vous filmer un book haul parce que récemment j'ai eu pas mal de livres, j'ai acheté pas mal de livres. Je vais vous montrer un peu tout ça en détail. Je vous fais toujours le petit topo, je vous fais... That's hard. Ok, let's breathe. Je vous fais pas souvent énormément de book haul. C'est rare que j'achète vraiment beaucoup de livres en grande quantité. Généralement quand j'achète des livres c'est pour les lire directement et donc y a pas grand intérêt que je vous en parle en book haul. Tout ça pour dire qu'en gros j'ai pas mal de livres. Je vais vous détailler un peu tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Je crois que j'en ai une dizaine, mais c'est super cool. Merci Passe Culture. Et voilà, let's go friends, let's go. Let's breathe aussi. J'ai passé 100 ans à choisir comment j'allais m'habiller, j'ai failli filmer à poil ou alors en polo Leroy Merlin, ça aurait été drôle aussi de faire un book haul en polo Leroy Merlin. Ok, on va commencer. Je sais pas pourquoi je stresse. Tout d'abord, le meilleur. J'ai reçu enfin ma précommande de Heartstopper, le tome 4, donc de Alice Oseman bien évidemment. Si vous connaissez pas Heartstopper, je pense que vous êtes pas beaucoup. C'est la meilleure nouvelle graphique au monde, c'est pas vraiment une BD, c'est un roman graphique, pas une nouvelle graphique, un roman graphique. Toute ma vie Heartstopper. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes il y a maintenant bientôt un an. Oh. Il y a maintenant bientôt un an. J'ai toujours pas lu le tome 4 parce que en fait je l'ai reçu un jour avant de partir à Paris. Pardon, vous allez bientôt voir le vlog. Je pense que je le posterai après ce book haul. Et je veux relire le tome 1, 2, 3. Et voilà, j'ai trop hâte de le lire. Il est là, il me regarde. J'ai trop hâte de lire le tome 4 d'Heartstopper. Donc voilà, je l'avais précommandé pendant qu'on était en live Reading Spring, genre je pense en mars ou avril. Et je l'ai enfin reçu. So that's amazing. Ensuite il y a mon amie Lilia, il y a genre 2 semaines qui est venue passer un week-end chez moi. Si vous savez pas, j'habite à La Rochelle, donc du coup on a pris le bus, on est allé passer la journée à l'île de Ré. Et dans la librairie de Saint-Martin, on a fait genre le tour 4 fois. Vous savez c'est une librairie française toute simple, il n'y avait pas de librairie anglaise. Donc on a regardé tous les livres 18 fois, on n'a rien trouvé, enfin voilà c'est la littérature blanche toute simple. Et au dernier moment on a fait un dernier tour, mais juste vraiment juste parce qu'on voulait pas sortir de la librairie, parce qu'on aime les librairies. J'arrive pas à articuler aujourd'hui, c'est terrible. Et là, d'un coup, c'est drôle parce qu'on a toutes les deux vu genre 2 livres et on a vraiment crié je pense dans le magasin mais sans en faire exprès, en tous les deux en mode ah. Et on a trouvé 2 books. Du coup avec Lia on a toutes les deux acheté donc des livres en anglais, incroyable. On a toutes les deux acheté On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong. Donc c'est un livre qui me donne extrêmement envie en ce moment. Tellement envie, c'est incroyable. Quasiment toutes mes copines l'ont lu ou sont en train de le lire ou comptent le lire donc c'est trop sympa. Je suis trop contente d'avoir trouvé cette édition parce qu'en fait l'édition qu'on trouve le plus, j'ai l'impression, c'est l'édition un peu plus graphique qui est bleue avec des feuilles d'automne. Et moi je voulais vraiment cette édition parce que je la trouve vraiment trop magnifique. Et je l'ai trouvé en paperback donc c'est trop cool, mais j'ai vraiment trop hâte de lire, il est méga floppy. Je vais vous faire des résumés assez rapides. En gros c'est un roman adulte dans lequel il me semble qu'il y a un petit-fils originaire du Vietnam. Je sais pas s'il est né au Vietnam ou s'il est juste d'origine vietnamienne par ses parents, qui écrit une lettre à sa grand-mère qui est illettrée, qui sait pas lire. Apparemment c'est très poignant, c'est très beau, j'ai vraiment très hâte de lire. J'espère que je vous dis pas de bêtises sur le résumé, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il a été traduit en français dans les éditions Gallimard toute blanche, là pas super sympa. Donc si jamais ça vous intéresse, il me semble qu'il l'a été ou du moins va être traduit en français et j'ai vraiment super hâte de lire et de vous redonner des nouvelles de ce livre. Donc voilà. Également dans cette librairie à Saint-Martin, j'ai trouvé Normal People de Sally Rooney et je suis trop contente. Si vous me connaissez, vous savez l'amour que j'ai pour la série Normal People qui est juste là. D'ailleurs c'est un autocollant mais je compte pas l'enlever parce que je compte garder leur tête que j'aime d'amour, qui est l'une de mes séries préférées. J'ai regardé genre en octobre-novembre 2020, qui a été un énorme coup de cœur, vraiment la meilleure série du monde, l'une des meilleures séries du monde. Et du coup ça fait depuis ce moment là que j'ai envie de lire le livre mais que ça me fait vraiment beaucoup peur parce que pour ce livre il y a des avis quand même très mitigés. C'est pas totalement l'édition que je voulais. À la base vous savez je voulais l'édition qui est moitié vert moitié bleu là. Elle est vraiment trop chère. Je suis trop contente quand même, j'ai trop hâte de le lire. En plus je l'ai acheté avec Lilia qui a aussi beaucoup aimé le livre. C'est pareil, un roman adulte dans lequel on suit Connell et Marianne en Irlande qui sont issus de 2 milieux sociaux assez différents. En gros la mère de Connell travaille pour la maison de Marianne, ils sont dans le même lycée. Lui il est un peu genre le populaire du lycée tandis qu'elle, tout le monde la déteste en gros. On va suivre leur relation évoluer pendant le lycée jusqu'à la fin de l'université donc c'est super cool. Moi je vais le résumer parce que j'ai vu la série. Le livre a aussi été traduit en français il me semble avec cette édition aussi. Je crois que ça s'appelle Gens normaux ou personne normale, je sais pas mais un truc comme ça avec cette couverture là. Donc ça c'était les 2 livres que du coup j'ai acheté à l'île de Ré et un livre que j'ai reçu. On va passer à beaucoup de livres que j'ai eu avec le Passe Culture. Pour vous expliquer un peu rapidement, ce qui s'est passé c'est que j'ai été passer un très beau week-end à Paris avec mes best friends forever, mes besties Elisa et Chloé de la chaîne Ellie.
Za, je sais plus si elle a changé le nom de sa chaîne, mais je vous la mettrai dans tous les cas dans le i, et Chloé de Quartier du Livre, que je pense que dans tous les cas vous connaissez si vous connaissez ma chaîne. Le jour même où on est arrivé à Paris, on a appris pour le pass culture, donc si vous savez pas ce que c'est, je pense que vous savez, c'est pour les jeunes de 18 ans en France métropolitaine il me semble. On a un pass culture de 300 € à dépenser dans des activités culturelles ou des biens culturels, dont des livres. Donc moi c'est ça qui m'intéresse le plus, sauf que c'est que dans des librairies physiques, et comme j'ai pas de librairie anglaise autour de moi et que c'est vraiment très rare que j'y aille, et que là j'étais vraiment à Paris où je savais que j'allais aller acheter des livres anglais dans tous les cas, il y avait que la librairie Galignani qui prenait le pass culture, donc je me suis lâchée chez Galignani. That's fun, j'en ai acheté beaucoup trop, mais en vrai je les ai pas vraiment payés, donc... Premièrement, on va commencer par le livre que j'ai pas acheté chez Galignani. On a été chez Gilbert Joseph, et donc lui je l'ai payé avec mon petit sous-sous, mon petit argent. J'ai tout simplement pris The Fat Lady Sings de Jacqueline Roy, donc meilleure expérience au monde. En fait chez Gilbert il prenait pas encore le pass culture. J'ai ouvrir la porte à mon chat. Salut Toutou. Ça va mon poulet. Ça va Toutou. Tu viens là? Coucou Toutou. T'es trop chou. Bah oui, je vais parler là. Donc, chez Gilbert Joseph, il prenait pas encore la pass culture, le pass culture parce que c'était... Il a les poils qui volent. Parce que c'était trop nouveau et j'étais pas dans l'optique d'acheter vraiment des livres là-bas. À part si j'en trouvais vraiment en occasion qui m'intéressait beaucoup et qui était à un prix vraiment très intéressant. Au dernier moment, je suis tombée sur celui-ci. J'ai trouvé la couverture trop belle, donc j'ai lu le résumé. Et je me suis dit que c'était un livre qui était absolument pour moi, genre que vraiment il me fallait. Et j'en ai jamais entendu parler. On est d'accord que c'est un peu genre les meilleures expériences quand le livre il trouve en librairie parce que... Oh mon dieu, tous ces poils qui tournent. Je parlais de ça avec les filles, mais j'ai l'impression que du coup maintenant quand je vais en librairie, je vais un peu genre direct vers les livres que je connais déjà. Et du coup c'est pas souvent en fait, c'est même quasiment jamais de vraiment rencontrer un livre dont j'ai jamais entendu parler. C'est un peu triste. Du coup c'est vraiment la meilleure chose au monde quand c'est pas toi qui trouve le livre mais que le livre te trouve. Tout ça pour dire que du coup j'ai trouvé ce livre. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Déjà le titre m'a trop plu et c'est l'histoire d'une femme noire qui chante très fort beaucoup et qui me semble est diagnostiquée pour avoir une maladie mentale, une maladie psychiatrique et du coup va être internée de force dans les années 90 et se retrouver avec une autre femme et elles vont commencer à s'échanger, je sais pas si c'est des lettres ou juste entre elles, leur histoire. Je trouve ça hyper intéressant de voir leurs expériences et tout, je pense que c'est des choses qui peuvent être très très importantes à lire. J'ai vu qu'il y avait très peu d'avis sur Goodreads. Il me semble que cette collection de Black Britain de Penguin, si je dis pas de bêtises, en fait c'est des réédites des romans d'auteurs noirs qui sont un peu passés à la trappe, qui méritent d'être revisités et je trouve ça vraiment super cool parce qu'il me semble qu'il a été publié pour la première fois en 2000. Dans la note du début il disait ça, qu'en gros c'était bien de mettre en avant les nouveaux romans d'auteurs noirs mais qu'il y avait aussi des romans absolument incroyables qui étaient passés à la trappe. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire, c'est trop cool, j'en ai jamais entendu parler, j'ai trop hâte d'être un peu la first one. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La première fois qu'on a été du coup chez Galignani, j'avais pris juste un seul livre parce qu'on était censé avec les filles faire un 24 hour readathon qui s'est pas du tout passé comme on le voulait et du coup j'avais acheté pour le lire en 24 hour readathon Of Mice and Men de John Steinbeck que je connais absolument pas. Je connais juste l'auteur parce que c'est un auteur basique. Je connais pas du tout ce roman, je sais pas du tout de quoi il parle, je sais même pas si c'est un roman. En fait quand j'ai lu The Song of Achilles de Madeline Miller, ma copine de French Library sur Instagram, allez la follow, elle est super, à qui j'avais promis un peu entre guillemets de pleurer pour The Song of Achilles et donc du coup j'étais un peu déçue quand j'ai pas pleuré pour The Song of Achilles et du coup à la fin je lui ai dit vas-y là recommande-moi un livre qui va me faire absolument pleurer, vas-y je le lis, tu me dis lis ce livre ça va te faire chialer et je le lirai et du coup elle m'a recommandé Of Mice and Men de John Steinbeck et en plus c'est super cool parce que c'est un roman super court donc le prochain 24 hour readathon que je ferai je lirai ce livre et que du coup j'ai pas payé, merci Pass Culture. En fait là tous les livres qui vont arriver je les ai pas payés. Merci Pass Culture, yeah. Là du coup ils vont être un peu tous dans le désordre. Après on est retourné chez Galignani du coup. J'ai pris tout d'abord The Midnight Library de Matt Haig. Donc c'est l'un des romans qui me donne le plus envie en 2021. Du coup quand je l'ai vu, je l'ai pris direct, je me suis dit qu'il me le fallait absolument dans ma pile à lire. C'est pareil, un roman adulte qui me semble traite de dépression etc. Si je dis pas bêtise, c'est l'histoire d'une femme qui ou a tenté de se suicider ou s'est suicidée, donc gros trigger warning pour le suicide il me semble, qui donc se retrouve entre guillemets entre la mort je sais pas trop et qui se retrouve dans une bibliothèque face à tous les choix différents qu'elle aurait pu faire dans sa vie et donc tous les outcomes, tout ce que ça aurait pu donner en gros dans sa vie. Et je trouve le principe absolument incroyable et je crois que Matt Haig est vraiment praised, genre reconnu pour sa représentation de la santé mentale. Donc pareil, la santé mentale c'est quelque chose de très important pour moi donc j'ai vraiment trop hâte de lire, puis le concept me donne vraiment trop envie. Donc j'ai trop hâte de lire celui-ci, je sais pas quand mais je pense très prochainement parce que je pense qu'à ça. Donc voilà. Ensuite j'ai aussi pris Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
Library. Parce que aussi c'est un roman qui me donne extrêmement envie. Il me semble que c'est un classique moderne, je crois qu'il est sorti dans les années 50. C'est un roman qui me donne le plus envie en ce moment. J'avais pas vu qu'il était blurred par Barack Obama. Je vais lire un livre sous les recommandations de Barack Obama. Il me semble que c'est un peu genre dans les classiques de la dystopie qui sont sortis, il me semble un peu dans l'ère de genre 1984. Je crois que 1984 est aussi un peu sorti dans cette époque. Si vous me connaissez, vous savez que je suis vraiment pas une grande fan de 1984 de George Orwell, ça m'a traumatisée. Je pense que je l'ai lu quand j'étais trop jeune. Je le relirai jamais, je pense, parce que vraiment j'ai un énorme traumatisme autour de ce roman. Puis ici, pareil, le concept me donne extrêmement envie. Il me semble qu'on suit un personnage qui s'appelle Guy Montag, dont le job en gros est de brûler les livres parce que dans ce monde-là, la littérature est interdite et donc le livre en gros c'est l'objet le plus interdit au monde et donc lui son job c'est un pompier en gros mais genre pour brûler tous les livres. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de la dystopie, ça fait super longtemps qu'il me donne envie donc je l'ai acheté. Je vous en dirai des nouvelles, dites-moi ce que vous en avez pensé, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu. Ensuite j'ai aussi pris bien évidemment Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. Chloé et Elisa ont lu pendant le dernier 24 Hour Readathon, donc sur ma dernière vidéo 24 Hour Readathon. Elles l'ont lu à ce moment-là, n'hésitez pas à aller voir leur vidéo aussi. Elles l'ont toutes les deux énormément aimé et donc du coup elles m'ont donné trop envie de le lire. C'est un roman qui est traduit du japonais. Si je dis pas de bêtises, pareil, j'ai pas lu ces livres donc je suis pas genre la personne à plus écouter pour les résumer. En gros, c'est un café dans lequel tu peux t'asseoir et revisiter un ancien souvenir de ton passé quoi, jusqu'à ce que ton café devienne froid. Donc voilà, je trouve le concept pareil hyper cool. J'ai l'impression de m'être super mal exprimée sur ce résumé et j'ai un poil dans les yeux. J'ai trop hâte, je crois que c'est fait en plusieurs histoires. Et yeah! Let's read that! Ensuite, encore sous la recommandation d'une de mes copines, j'ai pris Circe de Madeline Miller. Lilia, qui a donc aussi lu de son Achilles et Circe, m'a dit qu'elle avait même limite encore plus aimé Circe de Madeline Miller. Et moi je lui ai dit, ouais je pense que je le dirai cet automne. Et elle m'a dit, non je pense que le vibe c'est août. Du coup je l'ai acheté pour le lire en août. Lilia m'a dit de le lire en août. Donc je vais le lire en août. Donc dedans on suit la princesse Circe. Non n'importe quoi, la sorcière Circe. En gros c'est une réécriture de la mythologie grecque de la sorcière Circe. J'y connais rien, je sais juste que c'est une sorcière, mais j'ai hâte d'en apprendre plus. Oh my god, on passe au meilleur. C'est celui pour lequel je suis le plus excitée je crois. Giovanni's Room de James Baldwin. Yeah. En janvier ou février j'avais lu Go Tell It on the Mountain de James Baldwin. James Baldwin, mon idole de toute ma vie. J'ai absolument adoré mes 5 étoiles à Go Tell It on the Mountain qui est son premier roman. N'hésitez pas à aller voir mon update lecture sur ce livre, c'était très compliqué à dire ça. N'hésitez pas à aller voir mon update lecture sur ce livre. Ça fait super longtemps que j'ai envie de lire ses autres romans tout simplement. Le second roman qu'il a écrit c'est donc Giovanni's Room et je crois que c'est un peu son plus connu, enfin du moins celui que je connaissais avant tout. Et j'ai trop hâte de le lire donc j'ai lu un peu toutes les introductions quand j'étais à Paris de tous les romans que j'ai achetés. Dans ce roman-ci, on suit un homme blanc à Paris. C'était trop cool de lire cette introduction et de comprendre quelle était sa démarche en voulant écrire l'histoire d'un homme blanc. Et voilà, je suis passionnée par James Baldwin, j'aimerais tellement avoir une discussion avec lui. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ok, les 2 derniers romans. Mes cheveux sont hyper longs. I have very long hair. Donc celui-ci c'était pas du tout prévu, alors absolument pas. Mais en fait les filles étaient en train de regarder les livres et moi j'avais un peu terminé. Du coup je me suis retrouvée à regarder quelques résumés juste comme ça, par pur, j'ai envie de dire cynisme, mais c'est pas du tout le mot, par pure curiosité, pas cynisme du tout. J'ai regardé le résumé de Clara Anderson de Kazuo Ishiguro, qui est un écrivain extrêmement connu. Lui il est sorti là en 2021 il me semble, et je le vois passer partout en ce moment mais je connaissais pas du tout en fait le résumé. Du coup j'ai lu les 3 résumés des romans de Kazuo Ishiguro qui étaient sur l'étagère. Les 2 m'ont pas donné spécialement envie, il est un peu abîmé là. Mais lui, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit mais pourquoi je savais pas de quoi ça parlait, genre le résumé elle est vraiment incroyable. Si je me trompe pas, pareil, j'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est l'histoire de Clara qui est un robot dans un monde dans lequel il y a des robots qui sont designés pour être les compagnons des enfants et des êtres humains il me semble. Et on l'a su un petit peu à essayer de comprendre comment fonctionne le cœur humain et les sentiments etc. Pas le cœur genre l'organe, mais voilà les sentiments parce que c'est très très complexe. Du coup ça donne extrêmement envie, j'en entends que des très bons avis et puis apparemment c'est un très bon auteur. Et ensuite le dernier roman que j'ai pris qui était pas très malin, mais je l'ai vu et je me suis dit bah en fait faut que je le prenne parce qu'il faut que je l'achète, mais en fait j'aurais très bien pu l'acheter à La Rochelle avec le pass culture aussi, mais je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Spontanément j'ai pris le dernier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, c'est La Tempête des Échos. Je fais pas de résumé, je pense que vous savez de quoi ça parle, c'est un classique maintenant ici sur Booktube. Je compte pas lire lui vraiment très prochainement, je sais juste qu'il faut que je l'ai dans ma pile à lire parce que comme ça le jour où j'aurai vraiment envie de le lire, je pourrais le lire et donc j'ai hâte d'avoir toutes les réponses à mes questions. Et voilà, merci Pass Culture, that was fun. Donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo. J'ai vraiment pas réussi à parler pendant cette vidéo, donc j'espère qu'au moins les phrases que j'ai dit ont du sens.
Ok, dites-moi si vous avez lu un de ces livres, aimé, si vous avez envie de les lire, si vous les avez achetés aussi. Je vous envoie tout mon amour. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu et je vous dis à la prochaine.